Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Dorothée Reichenberg, direction Atlanta. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Nous allons nous retrouver dans le club de Dorothée aujourd'hui. Oh là là, quelle référence nulle. Mais par contre, Dorothée, tu savais qu'elle était de retour en France. Comment tu sais un truc pareil? On te l'a dit. Et je suis l'actualité en France. Elle fait un grand comeback, je sais pas, 30 ans plus tard. Et en effet, elle va refaire des concerts. C'est incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgiques qui iront la voir. On a dû pas mal te faire de références par rapport à ton prénom, hein, je suppose. Tu as dû subir ça pendant toute l'enfance. Quand j'étais petite, oui, et maintenant que j'habite à l'étranger, plus tellement. Voilà, t'es moins embêté. Tu es originaire de Toulon, tu fais tes études à Nice et Paris, tu étudies la danse. La danse, une vraie passion, au point que tu vas même vivre une expérience de danseuse sur un bateau de croisière. Dis-en-moi un petit mot. Ah, c'était extraordinaire, un magnifique voyage en Amérique du Sud et on est passé par l'Antarctique, donc c'était vraiment magique. Ça doit bosser sur un bateau, hein? Oui, au départ, en fait, pour mettre en place les spectacles, on travaillait beaucoup, on ne pouvait pas trop sortir du bateau parce qu'on avait 4 ou 5 spectacles par croisière. Et une fois que c'était rodé, on a eu l'occasion de visiter chaque ville et c'était incroyable. Bon, un bon souvenir pour toi. Oui. En 2007, tu poursuis tes études à New York et tu vas découvrir à cette occasion le yoga qui va entrer dans ta vie. Tu vas également rencontrer à New York ton mari. Ça, c'est important. Alors, ton mari est allemand, il est né à Atlanta. Vous allez donc aussi pendant quelques temps vivre du côté de Munich. Quand tu es à New York et que tu te retrouves en Allemagne, ça a été le choc? Oui, c'est juste la température, mais quoi qu'à New York, il faisait froid aussi. Ouais. Tu m'as dit que tu as vécu un petit temps là, et puis vous avez à nouveau eu envie d'États-Unis? Oui, en fait, ça s'est présenté avec le travail de mon mari, et puis on n'a pas trop hésité, on est parti, sans réfléchir beaucoup. Enfin là, ça a été vraiment pour un long voyage, parce que j'y suis toujours. C'était il y a 10 ans, vous y êtes donc désormais bien installé. C'est comment la vie à Atlanta? Alors tu me disais c'est sur la même latitude que Casablanca, c'est assez dans le sud des États-Unis, il fait assez chaud. Tu me dis aussi que c'est très verdoyant. Oui, on a de la chance d'avoir beaucoup d'arbres, c'est magnifique et en plein milieu de la ville, donc c'est très intéressant comme ville. Et c'est très bien pour les familles. C'est vrai que pour visiter, de temps en temps, on se dit « il n'y a pas grand-chose à faire », mais c'est très agréable de vivre ici. Très bien. Il y a une belle communauté de Français sur place? Oui, une très belle communauté de Français. J'en connais pas mal. Alors, on est dans l'état de Géorgie. Ta vie est établie donc depuis 10 ans là-bas, où tu donnes des cours de danse pour les petits et des cours de yoga pour les ados. Cette passion de la danse et du yoga t'a poursuivi toute ta vie. Oui, le yoga s'est installé dans ma vie et c'est vrai que maintenant c'est au quotidien, je l'utilise pour moi-même et j'essaie de l'emmener au maximum de personnes. Parce qu'on m'a souvent dit quand je parlais avec quelqu'un qui a rencontré le yoga, comme tu m'as dit, c'est pas seulement de la danse, c'est aussi un état d'esprit qui fonctionne avec? Oui, c'est vraiment comme la façon de vivre, la façon de penser, la façon de manger, la façon de respirer. Donc, c'est vraiment au quotidien, à chaque instant. Et ça emmène vraiment du bien-être. Un jour, tu veux revendre des livres et une certaine Marie, que je salue, que j'ai déjà reçue au micro, Marie Polic, qui est coach familial, entre en contact avec toi. Elle veut pas tellement tes livres, mais elle est pas contre avoir une amie. Eh ben, vous allez devenir très bonne amie depuis 3 années, au point, pendant ces 3 années, d'avoir des petites discussions et pourquoi on ne travaillerait pas ensemble. Et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, puisque vous avez décidé de créer à deux Intermission, qui a été lancée en janvier 2025. Tu peux me dire un mot, comment la naissance d'Intermission a eu lieu? Donc, ça faisait 3 ans qu'on faisait des ateliers dans la communauté d'Atlanta, où j'emmène le yoga, Marie emmène le tapping, EFT, c'est une super technique de relaxation.
et moi aussi de la méditation. Et donc, après avoir fait ceci pendant 3 ans dans la communauté, on s'est dit pourquoi ne pas l'emmener sur le lieu du travail, dans les entreprises. Et donc, c'est ce qu'on a fait et ce qu'on a décidé en janvier. Alors, je vous invite à découvrir intermissionatlanta.com. Et donc, en effet, tu te rends avec Marie dans les entreprises. Le but, c'est de faire des ateliers pour réduire le stress et améliorer la productivité grâce au bien-être. Résultat, c'est très souvent l'entreprise qui vous paye pour ce service. Et puis, vous trouvez un petit créneau d'1 heure ou 2 avec les équipes. Et quand ils ressortent, ils travaillent à fond de balle. La dernière fois que j'ai donné un atelier, à la fin, il y a une des dames qui a dit j'ai pas envie de retourner travailler. Je lui ai dit non, ne dis pas ça. Ah ben non, le patron, il va pas être d'accord. Vous intervenez dans des écoles, dans des hôpitaux et dans des entreprises classiques. Qu'est-ce que votre travail avec vos ateliers, qu'est-ce qui génère comme effet sur les équipes ? Donc, notre but, c'est de développer la productivité des équipes, faire aussi peut-être du team building pour qu'elles se sentent bien ensemble. On fait aussi de la communication positive, donc peut-être pour que les équipes communiquent mieux. Et de la relaxation pour avoir un esprit clair et être prêt à travailler et être productif. Et vous avez pu tester donc du coup grandeur nature, l'efficacité de ces séances ? Oui, en fait, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on emmène des outils donc que les employés peuvent réutiliser. Donc, ça aide personnellement et professionnellement. Et on se rend compte que les gens en ont vraiment besoin d'avoir ce petit moment de calme pour revenir après au travail et être plus efficace. Alors, intervenir en entreprise, c'est une chose. Tu nous faisais aussi pas mal dans les hôpitaux auprès des personnels hospitaliers. De l'infirmier au chirurgien quasi. Oui, en fait, les chirurgiens, on a discuté avec quelqu'un qui nous a dit que c'était assez dur pour la posture. Et moi, j'emmène du mouvement doux, en fait. Donc, on ne dit pas vraiment yoga en entreprise parce que ça peut faire un petit peu peur. Il y a beaucoup d'a priori sur le yoga, mettre la jambe derrière la tête. Mais c'est vraiment pour réguler la posture, calmer l'esprit. Et oui, ça a été assez bénéfique aussi dans le niveau hospitalier. Dorothée, je passe plusieurs heures par jour derrière mon micro, à un bureau, assis sur une chaise qui a beau être confortable. On est d'accord que c'est quand même plutôt une position passive. On est courbé sur l'écran, etc. Tout ça, c'est pas très 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 bon finalement. Non, mais si vous prenez une petite pause, et on peut faire aussi du yoga sur la chaise, donc vraiment des petits étirements de la colonne vertébrale dans toutes les directions. Une fois toutes les 2-3 heures, et puis bien prendre des pauses, de se lever. Ça peut être aussi bénéfique pour vous. Et ça peut même se faire tout seul, on n'est pas obligé d'être forcément accompagné, c'est conseillé plutôt. Oui, c'est ça. Donc en fait, on emmène ces petits outils et qu'on peut faire au quotidien et qui peuvent nous redémarrer notre journée pour se sentir bien dans son corps. Très bien, alors ça s'appelle Intermission. Aujourd'hui, vous êtes sur Atlanta. Est-ce que c'est principalement à la rencontre de communautés de francophones que vous proposez ces cours ou c'est ouvert à tous ? C'est ouvert à tous, mais on a beaucoup de contacts de Français. Donc ici, dans notre communauté, on a commencé par une école internationale. Et oui, donc on peut même donner les cours en français si c'est nécessaire. Très bien. Aujourd'hui, la vie a l'air de bien s'installer. Boulot, travail, vie au quotidien. L'Allemagne ou la France, c'est pas en vue pour vous aujourd'hui ? Pas pour l'instant au niveau professionnel, mais c'est vrai que c'était dans mon contrat que si je déménageais ici, je voulais rentrer au moins 2 fois par an. Donc là, je me réjouis de bientôt passer 1 mois en juillet en France. Parce que et c'est un quand peu même en Allemagne. C'est un peu loin de la famille quand même du coup. C'est ça, ouais. J'imagine. En tout cas, belle initiative. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site internet. Je vais te demander de saluer Marie, qui est déjà venue répondre à des questions sur notre antenne. Et au plaisir de te retrouver, Dorothée. Merci. Gros hug à Marie, puisqu'on est en Amérique, on fait des hugs. Absolument, ouais. Merci beaucoup pour cette interview. À bientôt.